Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo maquillage. Alors attention, c'est pas forcément pour le look que j'avais envie de vous faire cette vidéo, mais plutôt pour vous donner quelques petites astuces et techniques pour faire tenir votre maquillage plus longtemps. En ce moment, il fait très chaud et beaucoup de clientes me demandent comment faire tenir son maquillage, comment faire en sorte qu'il ne dégouline pas. Alors là, j'utilise les termes de mes clientes parce que dans l'absolu maintenant, les maquillages ça ne dégouline plus. Mais je sais que beaucoup d'entre vous ont une peau grasse, une peau mixte et parfois même quand on a une peau sèche, on a tendance à briller quand il fait vraiment très chaud. Donc voilà, je vais vous montrer tous les produits indispensables l'été en matière de maquillage, les techniques afin de faire tenir par exemple son fard à paupières le plus longtemps possible. C'est des techniques que j'utilise aussi pour les mariages, donc si jamais vous vous mariez et que vous vous maquillez toute seule, ces techniques-là peuvent vraiment vous aider. J'ai choisi ces couleurs-là, mais vous pouvez tout à fait choisir d'autres couleurs. Le plus important dans cette vidéo, c'est les techniques et les produits. Allez, j'arrête de blablater et c'est parti. Avant n'importe quel maquillage, je prends toujours soin de laver mon visage, bien sûr, un maquillage ça se fait toujours sur peau propre, et bien sûr de l'hydrater. Donc je vais l'hydrater déjà avec un gel contour des yeux de chez Chanel, et aussi une crème hydratante de chez Filorga. Et ça, peu importe que vous ayez une peau grasse, une peau sèche, une peau mixte, il est très important de prendre soin de sa peau, donc essayez de trouver la crème hydratante qui conviendra à votre type de peau, pour que votre maquillage tienne plus longtemps. Hydrater ses lèvres, c'est aussi un geste essentiel. Et pour moi, le baume Homéoplasmine est un des meilleurs pour réhydrater mes lèvres en quelques secondes. Maintenant, ce que je vous conseille, si vous voulez avoir un maquillage vraiment très longue tenue, c'est de déjà vaporiser sur votre visage avant de vous maquiller un spray fixateur de maquillage. Donc là, c'est celui de chez Make Up For Ever. Je le vaporise sur l'ensemble de mon visage avant de commencer à me maquiller. C'est super agréable, en plus ça rafraîchit et ça, l'été, on adore. Ce que je vous conseille aussi, si vous avez une peau grasse, une peau mixte ou même une peau sèche qui a quand même tendance parfois à briller en été, c'est d'utiliser une base matifiante. Alors, vous en avez plusieurs, vous en avez chez Make Up For Ever, vous en avez chez Benefit, vous en avez à peu près de toute façon dans toutes les marques. Aujourd'hui, moi, je vais utiliser celle de chez Benefit qui s'appelle The Porefessional. Elle est très connue, moi, c'est un petit échantillon que j'ai. Donc là, je l'applique uniquement sur ma zone T. Mais bien sûr, si par exemple vous avez une peau grasse vraiment sur l'ensemble de votre visage, appliquez la base matifiante sur l'ensemble de votre visage. Voilà, ça c'est fait. Alors maintenant on va passer au fond de teint. Pour moi, le fond de teint, l'été, j'aime qu'il ne se voit pratiquement pas, j'aime qu'il ait un aspect naturel. Si vous aimez par contre avoir un teint très travaillé, vous avez deux types de fond de teint. Donc vous avez ce type de fond de teint comme les Infaillibles de chez L'Oréal qui sont matifiants. Vous en avez dans à peu près toutes les marques. Moi je vous propose les L'Oréal parce que c'est ceux que je préfère le plus. Et je trouve que c'est ceux qui marchent bien en été. Si vous voulez une couvrance moyenne, vous avez les Accords Parfaits de chez L'Oréal toujours. Moi ceux-là je les utilise quand je vais travailler. Par exemple quand je veux un maquillage un peu plus élaboré. Voilà, quand je vais sur des jobs, j'aime bien être un peu mieux maquillée. Mais pour la vie de tous les jours, quand j'ai juste envie de me faire un petit peu jolie comme ça, que je sors faire du shopping ou que je vais au resto avec mon chéri, j'utilise les Water Blend de chez Make Up For Ever. Donc les Water Blend de chez Make Up For Ever peuvent avoir une couvrance vraiment très légère à moyenne plus. C'est un fond de teint que vous pouvez appliquer à l'éponge ou au pinceau. Si jamais vous appliquez comme moi ce fond de teint à l'éponge, essayez de bien essorer votre éponge parce que c'est un fond de teint qui ne se mélange pas à l'eau. Donc voilà, là j'ai déjà fait avec une première couche très fine sur l'ensemble du visage. Maintenant je vais revenir à certains endroits avec le fond de teint pour donner un petit peu plus de couvrance parce qu'en ce moment j'ai une peau vraiment pas terrible. J'ai mangé un petit peu n'importe quoi ces derniers temps, donc il va falloir que j'apporte un peu plus de couvrance à certaines zones de mon visage, par exemple juste ici. Donc là j'ai repris du fond de teint avec ma Beauty Blender et je tapote aux endroits où j'ai besoin d'un peu plus de couvrance. Je continue avec un anti-cerne de chez MAC qui est le Pro Longwear, qui est un anti-cerne longue tenue. Et je travaille l'anti-cerne toujours avec ma Beauty Blender. Je travaille aussi mon anti-cerne là où j'ai des petites rougeurs, par exemple autour du nez. Alors ce n'est pas parce que j'ai mis un fond de teint qui est waterproof qu'il va forcément tenir tout seul. C'est quand même toujours mieux de poudrer un tout petit peu si vous voulez que ça tienne un peu plus longtemps. Comme à mon habitude, je poudre mon teint avec ma poudre libre de chez Make Up For Ever. Comme c'est un fond de teint qui n'est pas gras du tout, là je ne vais pas poudrer avec une houppette mais plutôt avec un gros pinceau pour avoir plus de légèreté. Je poudre mon dessous d'œil avec la pointe de ma Beauty Blender. Pour le blush, je vais utiliser un blush de chez L'Oréal. Alors rien à voir avec les blushs qui peuvent être waterproof ou longue tenue. Je sais qu'il en existe, mais moi je n'en ai pas parce que je trouve pas que ce soit particulièrement intéressant d'avoir des blushs longue tenue. Je trouve qu'un blush, s'il est de bonne qualité,
Voilà, même s'il est en poudre, il tiendra très bien. Et là, avec un pinceau blush, je viens colorer un peu mes pommettes, histoire d'avoir un peu plus bonne mine. Maintenant, je vais passer au sourcil avec l'Aqua-Brow de chez Make Up For Ever. Alors, l'Aqua-Brow, c'est un correcteur sourcil qui est waterproof, donc vraiment longue tenue. Pour un maquillage des yeux longue tenue, moi mes produits préférés c'est les Pan Pot de chez MAC. Donc ces produits vous pouvez les utiliser comme base de fard à paupières ou vous pouvez aussi les utiliser seuls parce que vous avez plusieurs couleurs, je crois que vous avez même du noir. Et une fois que c'est sec, ça reste figé et ça fait un maquillage des yeux qui devient quasiment waterproof, en tout cas très longue tenue. Donc celui que je vais utiliser aujourd'hui c'est le Painterly. Si vous l'utilisez comme base de fard à paupières, je vous conseille de l'utiliser simplement au doigt. Mais si vous voulez faire un maquillage plus travaillé avec plusieurs couleurs, utilisez plutôt des pinceaux, ça sera beaucoup plus facile pour faire de jolis dégradés. Dans le même style de produit, vous avez les Vivid Bride de chez NYX, et là vous avez vraiment plusieurs couleurs, c'est vraiment sympa, ça fonctionne à peu près pareil que les Pan Pot de chez MAC. Mais faites attention par contre, quand vous utilisez ce genre de produit, il faut le travailler assez rapidement parce que ça sèche assez vite. Là je le travaille uniquement au coin externe de mon œil. Et si ce n'est pas parfait, ce n'est pas très grave, car par-dessus, je vais venir appliquer un autre fard à paupières de chez L'Oréal. Je prends ensuite une deuxième couleur pour dégrader. Sous l'arcade, je vais appliquer un fard à paupières beige pour apporter un petit peu plus de lumière. Et pour la dernière couleur, je vais mélanger ces deux roses que j'applique sur le bombé de ma paupière mobile. Et au coin interne, j'applique le même beige que j'ai utilisé pour mon arcade sourcilière. Je recourbe ensuite mes cils afin de les préparer au mascara waterproof. En ce qui concerne les mascaras waterproof, j'ai deux gros chouchous. Donc j'ai le Faux Cils Papillon waterproof de chez L'Oréal. Donc celui-ci il est vraiment très bien. Si vous voulez un effet naturel plus on va se dire. Il donne pas énormément de volume, mais il fait quand même son effet. Et ça pour moi c'est le number one, c'est l'Ultra Juice Curl Waterproof de chez Sephora. Alors avant il existait qu'en version normale, j'étais déjà contente de l'avoir en version normale, mais alors quand ils l'ont sorti en waterproof, je peux vous dire que je me suis jetée dessus, car c'est celui que j'utilise pour mes maquillages mariés. Je trouve qu'il apporte énormément de volume, qu'il fait une belle courbure aux cils, enfin pour moi il est vraiment parfait, c'est le meilleur des mascaras waterproof que j'ai pu utiliser. En un seul passage, vous voyez la différence entre ces cils et ceux-là. Pas besoin d'un dessin, hein, les images parlent d'elles-mêmes. Pour les yeux, je vais m'arrêter là, je ne vais rien mettre en dessous de mes yeux. Après, si vous êtes habitué à mettre du mascara sur les cils du bas, allez-y, faites-vous plaisir. Moi, c'est pas trop mon truc parce que je trouve qu'à chaque fois mes cils s'accrochent les uns dans les autres, ça m'énerve, ça me... Ouh, je supporte pas. Mais je sais qu'il y a certaines personnes qui ont besoin ou qui trouvent ça joli de mettre du mascara sur les cils du bas. Donc le mascara waterproof est très bien pour ça parce que ça vous évitera justement à avoir des traces de mascara. Voilà, si vous êtes une personne qui a tendance à se frotter les yeux et à avoir souvent du noir sous l'œil à cause du mascara, utilisez des mascaras waterproof, ça vous évitera d'avoir ce petit problème. Au niveau des rouges à lèvres longue tenue, écoutez, moi je trouve que les rouges à lèvres mat sont en général longue tenue, ils tiennent très bien. Vous avez ceux de chez Sephora, alors tout le monde n'est pas du même avis, mais moi je trouve que les rouges à lèvres liquides mat de chez Sephora tiennent vraiment très bien. Pour les petits budgets, vous avez aussi les NYX lingerie, vous en avez chez MAC aussi qui sont très bien. Après, à vous de tester ceux qui vous conviennent le mieux, mais en général les mats tiennent très bien. Après, tout ce qui concerne les glosses, etc., tout ce qui est très liquide et très crémeux, ne vous attendez pas à ce que ce soit des rouges à lèvres qui tiennent longtemps. Ils ne seront jamais longue tenue, vous serez obligé dans la journée de faire des retouches. Voilà, je ne vous avais pas donné la référence du NYX lingerie que j'ai utilisé, donc c'est le Bedtime Flirt. Pour donner un peu plus de volume à ma bouche, je tapote au doigt un peu de gloss transparent au centre de mes lèvres. Voilà, le maquillage est terminé. Une dernière petite chose quand même, je remets toujours un peu de Mist & Fix afin de fixer une dernière fois le maquillage. Vous laissez sécher le spray.
Ça permet de fixer une fois de plus les fards à paupières, la poudre, le blush, enfin tout ce que vous avez mis comme produit de make-up. Si les vidéos que nous faisons avec Émilie sur Face to Face vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Je vous mets juste ici notre nom sur Instagram afin que vous puissiez retrouver notre compte. Nous publions quelquefois des photos et nous faisons aussi quelques petites vidéos sur Insta Story. Je vous fais de très gros bisous et j'espère qu'on se revoit très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!